Nous sommes dans notre série de prédications, le drame d'une alliance brisée. Donc aujourd'hui, nous arrivons au 3e chapitre du prophète Osée. Le texte biblique dit « L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge, un léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce car tu es un Dieu bon. Tu prends soin de nous. Tu es toujours fidèle. Malgré nos défauts, Seigneur, tu es toujours fidèle. Notre Dieu, notre Père, à ce moment de la prédication, sois notre sagesse, Seigneur. Que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous puissions saisir ta parole, Seigneur, et la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Aide-nous, Seigneur, à bien compris cette prophétie du prophète Osée et que nous puissions voir la pertinence de ces messages pour nous aujourd'hui. C'est au nom de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, ce matin, nous arrivons au chapitre 3 du prophète Osée et nous allons parler aujourd'hui sur les gâteaux au raisin. Le thème de la prédication, c'est les gâteaux au raisin. Comment faire un gâteau au raisin? Non, je n'aime pas. Bon. Mais je vous pose la question, qui n'aime pas un gâteau au raisin? Nous sommes déjà dans la saison de l'automne, maintenant commence à venir le froid. Qui n'aime pas un bon pain d'épices? Ou d'autres gourmandises d'hiver? Alors là, je vous avoue que c'est une des raisons que j'aime bien l'hiver. Parce que j'aime bien manger. Donc, c'est là mon péché. Voilà. On peut réaliser quelques recettes qui ne sont pas possibles pendant l'été parce qu'elles sont lourdes. Mais maintenant, l'hiver nous donne l'occasion. Qui n'aime pas un bon gâteau au raisin? Alors, ce n'était pas bien le cas d'Israël, comme nous avons lu ce matin. Je passe au cas du peuple d'Israël. Mais garde l'image du gâteau au raisin, car il est très important, ce gâteau au raisin-là. Le prophète a parlé du gâteau au raisin, donc on va parler du gâteau au raisin. Mais d'abord, le cas du peuple de Dieu. Dans le chapitre 3, mes frères et sœurs, Dieu commande encore au prophète d'avoir une autre femme. Vous voyez que la situation du prophète n'est pas la bonne. Hein? Il a eu une femme qui était une prostituée, il a eu 3 enfants qui ne sont pas des... Il a donné des prénoms qui ne sont pas très jolis. Et maintenant, Dieu demande encore, va et prends une autre femme. Et cette fois-ci, c'est une femme prostituée. Cette fois-ci, il s'agit d'une femme penchée à la promiscuité vraiment. Là, c'est quelque chose de difficile. En fait, c'est un parallèle. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Un parallèle avec Israël, qui était infidèle au Seigneur. Ainsi, nous voyons que le thème du chapitre 1 est repris au chapitre 3 avec une différence d'emphase. Au chapitre 1, le prophète a formé une famille avec sa femme et par le prénom des enfants, les plans de Dieu furent révélés.
Dans ce premier épisode, Dieu se sert de la famille du prophète pour montrer l'infidélité d'Israël et les conséquences de cette infidélité dans leur relation. C'est-à-dire, ils ont perdu leur statut de peuple de Dieu. Ils ne sont plus le peuple de Dieu, l'Oami. Il n'y a plus de miséricorde, le Rukama. Et le destin d'Israël, c'est Jisraël, le carnage. C'est ça qu'ils vont souffrir. Maintenant, au chapitre 3, Osée doit avoir une autre femme, mais il n'y aura pas de rapport sexuel avec cette femme. Il va se marier, bien sûr, mais pas de contact avec cette femme maintenant. Il est marié, mais il n'y a pas d'enfant. Alors, une petite parenthèse. Quelle histoire de ce prophète, hein? Quelle histoire! Qu'est-ce que Dieu est en train de commander à cet homme de faire? Le but est que Dieu se sert de ces symboles pour montrer à son peuple Israël la façon dont il le traitera. De la même manière que le prophète est malheureux à cause de toutes ces choses de sa famille, Dieu est malheureux. Ça fait des siècles et des siècles avec Israël. Alors je voudrais souligner que le but de ce texte d'Osée n'est pas de désigner quelques réflexions morales. On ne peut pas tirer à partir de ce texte quelques réflexions morales au niveau de mariage, de qui s'est marié avec qui, de comment. Ou comment Dieu peut demander quelque chose contraire à la loi de Moïse, au prophète, ou encore la suspension de notions éthiques. Comme j'avais dit déjà dans le chapitre 1, le but du texte, ce n'est pas de donner la morale, de montrer les choses, l'application de la loi, tout simplement, mais de montrer l'exception du cas du prophète Osée. Car Israël a été tellement corrompu, que Dieu, il a dû se servir d'une image très forte, comme celle d'un prophète, un homme de Dieu, en se mariant avec une femme prostituée. Le but du texte est de montrer la profondeur de l'infidélité d'Israël qui va l'amener en captivité. Dieu se sert simplement du prophète pour représenter son message, afin de ne pas laisser aucun doute concernant à la faute du peuple, qui a préféré avoir les plaisirs dans les autres dieux que dans le Dieu souverain. C'est là est le gros problème. La question de fond est celle-ci. Les gens d'Israël ont préféré aimer plutôt les faux dieux des autres nations que le Dieu souverain qui les a rachetés de l'Égypte. Israël est symbolisé par une femme libertine qui se marie avec les prophètes qui symbolisent Dieu. Dieu avait acheté Israël de la servitude des Égyptiens. Il a demandé exclusivité en promettant l'exclusivité aussi. Vous vous rappelez de la célébration de la loi, quand Moïse donne la loi à Israël. Vous serez ma propriété exclusive. Vous m'appartenez. Vous serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous allez jouer un rôle d'un pouvoir d'État, un règne. Vous êtes royal. Et aussi, vous allez jouer un rôle dans cette planète en tant que religieux. Vous êtes une sacerdoce, une nation de sacerdotes, de prêtres. Et moi, en tant que Dieu, je vous serai votre Dieu. Votre Dieu, et non le Dieu des autres. Qui est de vous? C'est simplement cela.
Il a demandé exclusivité parce qu'il était en train de donner son exclusivité aussi. Le problème est qu'Israël n'a jamais gardé sa condition. Et là, on va être franc. Israël n'a jamais marché avec le Seigneur. Tout au long de son histoire, Israël, même dans les périodes les plus fidèles d'Israël, il gardait quelques commandements. Il n'a jamais joué vraiment le rôle d'un pays, d'une nation, de prêtre pour les autres peuples. Israël devrait être comme l'Église d'aujourd'hui, l'agence du royaume de Dieu. C'est-à-dire d'ouvrir ses portes, aller vers les autres et dire « Venez, il n'y a qu'un seul Dieu, un vrai Dieu. Les autres sont faux, ils n'existent pas. Venez, servez les vrais dieux. On va rendre tous culte au vrai Dieu. » Israël a voulu les droits, mais pas les devoirs. Bien semblable à notre situation aujourd'hui, dans notre société. On aime bien les droits, mais pas les devoirs. C'est là est le problème d'Israël à l'époque d'Osée. Ainsi, Israël, au lieu de rester fidèle, est allé auprès d'autres dieux qui aiment les gâteaux au raisin. Voici la promiscuité. Maintenant, Dieu dit que cette promiscuité sera fortement restreinte par la dissolution de la nation d'Israël. Maintenant, vous n'aurez plus cette liberté d'aller aux autres dieux parce que les autres peuples vont venir et vont vous apprendre par la main et vont vous faire marcher vers la captivité. C'est fini. Et rappelez-vous, quand je vous avais dit qu'au début de cette série de prédications, Israël vivait un moment de prospérité. Ils ont été bien. Ils ont été très très bien. Dieu va dissoudre la nation d'Israël. Ils perdront le gouvernement, les temples, les sacerdoces, l'adoration, tout. Ils vont perdre tout. Tous les éléments qui formaient la culture du peuple d'Israël. Imaginez-vous. Viens avec moi. Venez avec moi. Imaginez-vous. Du jour au lendemain, la France perd son gouvernement. Il n'y a plus de gouvernement. La tour Eiffel vient d'être détruite. Les musées sont brûlés. Les éleveurs de vaches, brebis, chèvres, les vignerons vont à la faillite. Il n'y a plus de fromage et plus de vin. Vous imaginez la France comme ça, il n'y a pas de boulangerie. C'est ça qui va se passer avec Israël. Du jour au lendemain, ils ont perdu tous les repères. Les petites choses de la vie quotidienne qui leur faisaient ce peuple, ces groupes de personnes, une nation. Voici ce qui va arriver à Israël s'il ne se convertissent pas de ses péchés. À la fin de ce chapitre, Dieu fait la promesse de restauration qui devrait consoler ceux qui essayent de vivre une vie selon la parole de Dieu à l'époque. Il y aura un jour où Dieu va réconcilier, mais il y aura un jour où Dieu va réconcilier avec soi son peuple. La souffrance qu'ils vont endurer à ce moment n'est pas sans objectif, sans but, mais elle doit servir à rappeler le peuple de Dieu qu'il doit être chaste, pur et sans aucune souillure. C'est ça que Dieu est en train de leur dire. Et c'est justement ces versets à la fin du chapitre 3 qu'on voit l'amour de Dieu vers son peuple. Et c'est à ce sujet que je vous invite
nous tourner maintenant. C'est justement à la fin du chapitre que nous pouvons voir la subtilité qui nous conduit à comprendre la façon par laquelle cette prophétie fut accomplie. Cette prophétie de Osée, chapitre 3, elle est déjà accomplie. D'abord, que la réconciliation ne se restreint qu'à la nation d'Israël, mais elle se destine à tous ceux qui sont appelés effectivement à se repentir de ses péchés et à croire en Jésus-Christ. Ils vont chercher le roi David. Le roi David est déjà mort. Ils vont chercher quoi? La descendance. La descendance sur qui repose la promesse. Ce n'est pas Jésus-Christ, n'est-ce pas Jésus-Christ? La descendance de David, qui maintenant est assis sur le trône de Dieu et est en train de régner. Le peuple de Dieu que les prophètes font mention ici, ce n'est pas une nation spécifique, ethnique, mais le peuple de Dieu qui est compris par des personnes de toutes les nations, de toutes races, de toutes langues, de toutes cultures. Ça est l'Israël de Dieu, le peuple de Dieu. Et une chose très importante, je vous attire l'attention à ce point maintenant. Si le peuple de Dieu n'arrive pas à avoir cette chasteté, cette pureté, cette impeccabilité, Jésus vient s'incarner afin d'assumer le rôle du peuple de Dieu. Ici, j'aimerais bien faire une petite parenthèse pour bien comprendre la chose. Selon l'évangile de Matthieu, c'est là vous pouvez voir clairement, selon l'évangile de Matthieu, le rôle de l'évangile de Matthieu, il sert à cela. Jésus-Christ assume en soi-même, dans sa personne, le rôle du peuple d'Israël. C'est pourquoi l'évangile de Matthieu va récupérer toute l'histoire d'Israël à travers les événements de la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi, par exemple, il y a la tentation du diable pendant 40 jours. Jésus va jeûner pendant 40 jours parce que cela récupère le pèlerinage d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Jésus va vivre exactement tous les événements du peuple de l'histoire d'Israël dans sa vie afin d'assumer ses rôles. Dieu n'a plus de peuple. Il y a Jésus maintenant. Jésus remplace ce peuple infidèle. Vous voyez la chose? C'est là le but de l'évangile de Matthieu. Matthieu était écrit pour cela, pour montrer que Jésus remplace Israël, il nous remplace aussi, à nous, dans cette relation d'alliance avec Dieu. Puis, il vit une vie chaste, sans péché, de pureté, bref, impeccable durant sa vie terrestre. Jésus, c'est pourquoi il va dire dans l'évangile de Jean, « Je suis la vigne ». Parce qu'Israël était la vigne de Dieu, mais qui n'a jamais donné de bons fruits. Jésus donne de bons fruits. Vous voyez? Jésus est le peuple de Dieu, le peuple chaste, pur, impeccable, qui devrait être le caractère d'Israël, qui n'a jamais réussi à faire, qui a raté dans tout le moment. Maintenant, Jésus, pendant toute sa vie terrestre, il accomplit le rôle d'Israël. Jésus remplace Israël. Par infidélité, Jésus sera fidèle. Par l'infidélité d'Israël, Jésus sera fidèle jusqu'à la mort. Jésus va surmonter cette infidélité par sa propre fidélité. Il devient homme pour en tant qu'homme accomplir ce que les hommes
ne peuvent le faire. En tant que Dieu, Jésus payera les prix pour que les hommes puissent jouir d'une nouvelle relation avec Dieu. Donc quand Dieu célèbre la nouvelle alliance avec son peuple, il ne célèbre pas la nouvelle alliance avec nous. Il célèbre avec Jésus d'abord, le chef de l'alliance. Nous sommes greffés en Jésus-Christ. Automatiquement, les bénédictions qui sont données au chef passent vers nous. Vous voyez? Dieu ne fait plus directement comme il a fait avec le peuple d'Israël. Parce que sinon, l'efficacité de l'alliance repose sur un peuple, sur les gens. Maintenant, pour que l'alliance, la nouvelle alliance soit incassable, Dieu fait cette alliance avec Jésus-Christ, le chef. Et nous sommes greffés, nous sommes ajoutés à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on va jouir les bénédictions que Jésus reçoit. Donc Jésus a reçu, comme Jésus était fidèle jusqu'à la mort, il a ressuscité parmi les morts. Jésus a reçu un trésor gigantesque de la part de Dieu. Et nous, que nous sommes ajoutés à Jésus-Christ, nous sommes greffés en Jésus-Christ, nous pouvons puiser de ces trésors tous les bienfaits pour notre vie personnelle. Voici l'importance des sacrements. La Sainte Seine, elle sert justement à cela, pour qu'on puisse aller à notre chef, au chef de notre relation, au chef de l'alliance, et prendre de lui tout ce dont nous avons besoin pour vivre d'une façon fidèle à Dieu. On acquiert de Jésus-Christ les bienfaits de sa mort et de sa résurrection. C'est à nous, non parce que Dieu nous donne directement, mais c'est parce que Dieu donne à Jésus, le chef de l'alliance, qui nous transmet. Voilà la grâce de la justification par la foi. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. C'est une relation juridique. Puisque nous sommes sauvés par la foi seule, Dieu dans son tribunal, il dit, vous êtes juste devant moi. Et maintenant, vous êtes digne de recevoir la bénédiction, de faire partie du trésor de Jésus-Christ. Donc il a fallu que Jésus remplace dans sa vie terrestre l'Israël infidèle. C'est pourquoi il est fidèle. C'est pourquoi il n'y a pas de péché en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dû vivre une vie sans péché. Pour lui, bien sûr, ce n'est pas une obligation, car il a la nature divine en lui. Donc ça veut dire qu'il n'arrive pas à pécher. Jésus, même s'il a l'envie, il n'arrive pas à le faire. Parce que la nature divine qu'il habite, qui est sainte, ne le permet pas. C'est pourquoi nous avons l'assurance que les trésors de Jésus nous appartiennent aujourd'hui. Alors, et les gâteaux au raisin? On revient à la gourmandise. Alors là, les gâteaux au raisin, il s'agit d'une métaphore pour l'indulgence à la fausse religion avec laquelle Israël s'est prostitué. Les gâteaux au raisin, c'est qu'un symbole. Parce qu'Israël était cette femme prostituée qui allait vers les autres dieux et qui mangeait les gâteaux au raisin. Le but de ces chapitres est de montrer, mes frères et sœurs, que l'amour de Dieu peut être à la fois punitif et restaurateur. Toujours imaginer l'amour de Dieu, punitif et restaurateur. S'il faut punir, il le fera.
Mais l'objectif demeure le même, c'est-à-dire la restauration, la réconciliation. Dieu n'est pas, comme je vous souligne toujours, Dieu n'est pas un tyran qui aime punir les gens. Non. S'il le fait, c'est justement pour que les gens puissent être réadressés dans leur façon de vivre afin d'être restaurés dans cet amour pur, chaste, fidèle de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas l'amour indulgent qui accepte n'importe quoi comme si rien n'était. Cet amour-là est l'amour d'Israël qui se prostitue par un simple gâteau au raisin. L'amour de Dieu n'est pas n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi et ça va. Ce n'est pas un amour superficiel comme nous avons la tendance de voir dans notre société. Qu'aujourd'hui je suis avec la personne et demain c'est fini, point barre. L'amour de Dieu est un amour profond. Il aime son peuple. Il va conduire son peuple. S'il n'est pas d'accord avec la situation, Dieu va changer la situation. L'amour indulgent, c'est l'amour d'Israël. Un amour superficiel, qui ne prend pas les choses sérieusement, qui préfère les devoirs, qui préfère les droits, mais non les devoirs. L'amour de Dieu est d'une fermeté gracieuse, qui prend les choses sérieusement comme dans un engagement de mariage. Vous voyez pourquoi la métaphore toujours du mariage en osé. L'amour de l'Éternel est noble, désintéressé, généreux, protecteur. L'amour d'Israël pour ses gâteaux raisins et l'amour de la femme adultère, comme les mâles sont égoïstes, indulgents et axés sur les plaisirs. C'est justement dans ces raisonnements, selon ces raisonnements, j'aimerais bien conclure cette prédication. À partir de ce contraste, nous pouvons dégager une conclusion logique pour vivre d'une façon pleine l'amour de Dieu dans notre vie. Parce que si nous sommes rachetés par Jésus-Christ, si nous, aujourd'hui, nous pouvons jouir les bienfaits de ce trésor qu'il a acquis sur la croix du calvaire, nous pouvons continuer, même en tant que chrétiens, à avoir encore un cœur pervers. Je vous pose la question pour qu'on puisse réfléchir. Quelles sont les motivations de notre cœur? Qu'est-ce qui nous pousse vraiment? Nous pouvons dire que nous appartenons à Christ et avoir le cœur loin de lui. On dit qu'on aime Jésus, mais on aimerait bien manger un peu du gâteau au raisin. D'où vient notre plaisir? Quelle est l'origine de notre satisfaction personnelle? C'est de Dieu. Et là, je vous dis des petites choses de notre vie quotidienne. Notre plaisir vient de Dieu. Nous sommes satisfaits, nous sommes rassasiés en Dieu. Ou nous sommes rassasiés, par exemple, à manger une gourmandise, une sucrerie. Ou de fumer une cigarette. Ou de boire un café. Acheter un vêtement de marque. Avoir les portables les plus modernes et les plus chers. Rester allongé toute une journée. Gagner de l'argent. Qu'est-ce qui nous donne le plaisir? Notre satisfaction personnelle est dans ces choses.
un peu de l'alcool après le repas. Moi, j'ai l'habitude. Je vous avoue mon péché. J'aime bien un alcool après les repas. Mais la question que je me pose à moi-même, je trouve dans ces choses la satisfaction de ma vie. Si j'arrête, si aujourd'hui il n'y a plus, je serai malheureux. Où est notre satisfaction personnelle? C'est là le problème d'Israël. Israël avait plus de plaisir dans les autres dieux. Pour eux, pour Israël, le peuple d'Israël, était plus facile de servir les autres dieux que servir le Dieu qui les a sauvés. Et pour nous, c'est la même chose encore. Est-ce que nous avons le plaisir en Dieu ou nous avons le plaisir dans les choses de cette vie? Moi-même, je vous avoue, ce n'est pas une question... moi, je souffre avec cela. Je reste tranquillement 2 heures en train de regarder un film. Mais prier pendant 2 heures, pour moi, c'est le sacrifice. Vous voyez, nos priorités, et non simplement priorités, mais les sentiments de notre cœur. Ils sont mal conduits, ils sont mal dressés. Notre cœur, il va à gauche, à droite, en cherchant le péché, mes frères et sœurs. J'ai le plaisir de rester allongé pendant 1 heure, mais j'ai du mal de rester 1 heure en rendant culte à notre Dieu. Vous voyez? La chose, comme notre nature pécheresse nous attire. Heureusement que Jésus-Christ nous accorde son Saint-Esprit afin que nous puissions persévérer dans son chemin. Parce que s'il dépendait de nous, cette alliance, cet amour de Dieu serait toujours en vain. Mais c'est à nous aussi, par la puissance de l'Esprit Saint qui nous habite maintenant, de réfléchir et de voir, est-ce que ce genre de choses me domine? Car Jésus-Christ m'a racheté du pouvoir du péché, afin que je ne sois plus un esclave, assujetti à mes désirs, mais que je sois libre, libre pour servir Dieu, libre pour vivre une vie au-dessus de toutes ces choses. Les bonnes choses, mes frères et sœurs, peuvent devenir des mauvaises si mal utilisées. Un gâteau au raisin, c'est une bonne chose. Il n'y a aucun problème dans un gâteau au raisin. Mais pour Israël, cela symbolisait leur promiscuité de culte au faux Dieu. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que j'ai du mal à me débarrasser et qui nuit ma vie avec le Seigneur? Est-ce que je suis dominé par une volonté, un désir, un sentiment mauvais ou une fausse idée? Est-ce que je suis content d'avoir le Seigneur ou j'ai besoin encore d'autres choses pour avoir mon bonheur personnel? Parce que c'est là est la chose facile. Moi, j'appartiens au Seigneur. Je suis content avec le Seigneur. Mais toujours, il me manque quelque chose. On est boiteux. Je suis avec le Seigneur. Mais je ne suis pas complètement satisfait. Il me manque encore quelque chose. Et le Seigneur, il est en train de nous dire, non, moi, t'as suffi. C'est dire comme Paul, ma grâce t'a suffi. Tu n'auras pas la guérison, Paul, de ton problème. Cette épine dans ta chair va continuer.
Il faut que tu apprennes que ma grâce t'a suffi. Est-ce que je suis content avec le Seigneur ou j'ai besoin d'autre chose encore pour mon bonheur personnel? Quelles sont les affections de mon cœur? J'ai plus d'affection aux choses divines ou aux choses de ce monde? Heureusement, Jésus remplace notre infidélité, mes frères et sœurs. Et voici le message du prophète. Jésus est venu pour remplacer notre infidélité, pour remplacer ces cœurs éloignés que nous avons. Il sait que nous sommes infidèles et nous serons toujours imparfaits. Il est venu justement pour nous pardonner de ces infidélités et nous aider par l'action de son Saint-Esprit à être perfectionnés. Nos faiblesses ne peuvent pas devenir des excuses pour continuer dans les péchés, mais elles doivent être traitées afin que nous progressions dans la sanctification et dans la foi. Ne commettons pas, mes frères et sœurs, les mêmes erreurs d'Israël à l'époque du prophète. Confessons nos péchés, repentons-en et avançons dans la vie de foi en Christ. Faisons comme les psalmistes dans le psaume 61. Remettons notre vie au Seigneur. Cherchons en Dieu notre secours, notre refuge, notre abri. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, comme c'est difficile pour nous débarrasser de certaines choses de notre vie. Comme c'est difficile, Seigneur, de nous débarrasser de certains sentiments, plaisirs, qui sont là, bien cachés dans notre cœur. Notre Dieu, Père Tout-Puissant, nous te demandons humblement que ton Saint-Esprit escrutine notre cœur et qu'il nous montre, Seigneur, les choses qui ne vont pas du tout, qui ne sont pas de ta volonté. Enlève de notre cœur, Seigneur, tout ce qui nuit notre foi, même si nous aimons ce genre de choses. Parce que c'est mieux être brisé, mais devant ta présence, que vivre, Seigneur, une satisfaction superficielle d'une illusion d'un faux Dieu. Notre Dieu, notre Père, aide-nous, Seigneur, à progresser dans notre vie de foi pour ta gloire. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen.